Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Allez, bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, un Show du Pro cette semaine qui est un Show du Pro sans sujet. Écoutez, c'est pour faire un point bilan, pour parler un peu de tout ce qui est en train de se produire sur la fausse pandémie planétaire finalement qu'on est en train de vivre. Il y a peut-être juste les Chinois, l'autre bout, finalement, qui ont inventé une petite cochonnerie comme d'habitude pour nous écœurer comme d'habitude. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le SRAS, ils ont fait le H1N1, ils ont fait le COVID, ils ont fait... Bon, c'est correct, là? Tu fais à peu près 3 en 10 ans, là, pour un peuple là, qui passe son temps à manger du raton laveur, puis de la crotte de chameau, là. À un moment donné, non, mais tu sais... Non, mais tu sais, ouais, c'est ça, de la chauve-souris, du roadkill, je sais pas. À un moment donné, quand tu es dans un pays, tu es trop nombreux. Ouais, du chien, du chat. Non, mais tu sais, excusez, je suis pas raciste, mais bon, à un moment donné, il devrait y avoir plus de normes d'hygiène dans tout ça un peu. On aurait peut-être moins de problèmes aussi. Puis de toute manière, c'est quand même assez gênant de dire aux gens ici, ben, tu sais, c'est cave, parce que là, partout ce que vous allez, là, vous lavez les mains. Bon, OK, parfait. Bon. Mais tu sais, moi, je suis entraîneur privé. Moi, à chaque fois que je fais un client, je vais à la salle de bain, je vais me laver les mains, la face, je retourne. Hein, je fais tout le temps ça, moi, 10 fois par jour. Même l'hiver, ça gerce de partout, ça fend, ça décrisse, ça base. Je trouve ça quand même bizarre de rééduquer une population à avoir de l'hygiène. Hein? Alors, monsieur, à 55 ans, bonjour. Hein? Alors, vous allez prendre une douche, vous allez vous peigner, vous laver les cheveux, hein? Puis vous ne sécherez pas la poche au séchoir. Hein? C'est ça, faites pas ça. Hein? Non, mais tu sais, vous riez, mais moi, David Beaulieu, c'est mon coach. Puis lui, il s'entraîne d'un gym où les gars, ils font ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, là. Moi-même, je me suis jamais fait le pocheton séchoir, jamais fait ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que tu n'en vois plus, tu prends pas de chance. Je sais pas. J'essaie de comprendre, je la pogne pas trop. On suit le fil de l'actualité. Bon, écoutez, moi, j'ai beaucoup de nouvelles de gens qui sont en province, qui sont en France, at large, Paris, Toulouse, Bourgogne. Mon Dieu, les Alpes, j'en ai de où? J'en ai pas mal de partout. Oui, la Belgique aussi, la Suisse. Bon, moi, j'ai des OK pas mal de tout ce monde-là. Je sais qu'en Europe, peut-être vous autres, ça va commencer à ouvrir. Il y a certaines choses qui commencent. Les salles de sport, malheureusement, je peux vous le dire, je pense qu'on est pas mal tous pareils, là. Là, sont en train d'ouvrir. Bien, il avait parlé du 11 de juin en Europe pour les salles de sport. Nous autres, on fait partie d'un plan. Là, il y avait un plan en 6 étapes. Puis les 6 étapes sont faites. Fait que nous autres, on n'est pas encore là. C'est marqué dans un développement ultérieur. Ça, développement ultérieur, ça veut dire que, excusez, là, le gros pas propre à Arruda, là, qui est spécialisé en cannabis, soit dit en passant, mais il n'est pas spécialisé en d'autres choses. Moi, ça me fait toujours drôle de prendre des leçons d'hygiène personnelle dans de la part d'un gars qui a 70 livres de trop. Là. Je ne veux pas avoir l'air baveux avec personne, mais tu sais, gars, organise-toi donc pour avoir de l'allure un peu. Premièrement, deuxièmement, le PM, il a remis les clés de la province dans les mains de ce gars-là. C'est ridicule, là. Excusez, à un moment donné, il faut on est maître de notre destin. Ce qu'on voit, c'est que c'est comme une genre de napkin un peu, là, puis c'est au fur et à mesure. Parce que là, nous autres, au Québec, où est-ce qu'on est rendu, là, on se trouve à être... Les capsules du show se veulent d'être intemporelles, mais là, je suis obligé de vous donner des dates. On est le 25 aujourd'hui. 26 de mai. On est le 26 de mai 2020 aujourd'hui. Puis il y a plein de monde au Québec qui pensent qu'ils vont mourir. Bon, ils pensent qu'ils vont mourir, là, mais ils vont chercher du fast-food au resto, puis ils vont à SAC, puis ils vont à XQDC. La SAC, c'est la Société des alcools. Ensuite de ça, c'est important, ça. Les pelules, se saouler, fumer, manger de la chenoute, ça, c'est essentiel. Ça, si vous voulez garder un état mental là, optimiste, là, ça vous prend une caisse de 24 avec une large all dress bacon. Ça, c'est parfait. Ça, avec ça, là, même si, avec un chèque à Justin, ça, c'est parfait. Tu vas faire le big time si tu es assez innocent. Ça, ils donnent des chèques aux étudiants.
Ils donnent des chèques aux étudiants. Non, mais attendez un peu. Non, parce que je suis très content aujourd'hui. J'ai Claudius Manusinus avec moi. Puis j'ai Annette. En tout cas, l'équipe s'est déplacée un peu, là. Non, M. le régisseur n'est pas là. M. le régisseur n'est pas là parce que il est resté chez eux. Hein, il ne veut pas sortir. Il a peur. Hein, fait qu'il est resté chez eux avec sa barbe, puis ils sont faciles ici, là. Bon, les gars, il est syndiqué de toute façon. Il y a justement une renégociation là, des syndicats là, sur les CHSLD, les gens qui travaillent en CHSLD. Mais c'est parce que connaissant les syndicats, ils vont essayer d'augmenter tous les corps de métier en même temps. Faut admettre peut-être que le jour où on aura peut-être de la politique dans le sens où est-ce qu'on est capable de mettre nos couilles sur la table, peut-être que le syndicat, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, à part faire de l'argent, ça ne fait rien. Je suis désolé, mais on n'est plus en 1920, on n'exploite plus des enfants de 12 ans. Là. Hein, c'est fini ce bout-là. Là. À un moment donné, on a des protections aujourd'hui. Les lois des normes du travail, les accidents professionnels. Je sais, j'étudie là-dedans. Aujourd'hui, hein, il y a plusieurs leviers. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en date d'aujourd'hui, le 26 de mai, l'ensemble, même les centres d'achat ouvrent. Les dentistes, les hygiénistes, les coiffeuses, les esthéticiennes, les tatoueurs, tout ce qui est commerce avec une porte extérieure, tout ce qui est commerce fournisseur. Mettons, les gars fabriquent des pièces d'aluminium, mettons, exemple, pour Bombardier, puis Bombardier, ils les prennent, puis ils les jettent. Bon, parce que Bombardier, ça, c'est des pas bons, là. Hein? Eux autres, ils ont payé une prime. Si vous ne savez pas ça, je vais vous le dire, là. Il y a 50 nouveaux cadres chez Hydro-Québec, puis ils proviennent tous de chez Bombardier. Parce que le gars qui était chez Bombardier a sacré son camp chez Hydro. C'était une histoire de lichage de brun, c'est incroyable. Là. Puis le gars qui était là, Bellemare, il a décoté la compagnie de 80 puis on lui a donné 17 millions en bonus. Ce qui fait qu'en 5 ans, il a donné 94 millions. On avait regardé l'autre jour, il y a quoi ce gars-là? Il est à peine plus vieux que moi, je pense qu'il a 52. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai 48 ans. Lui, il a 52 ans. Là, puis dans la vie, là, il a travaillé chez Pratt & Whitney. C'est tout ce qu'il a fait dans la vie. Là, puis il n'a même pas trouvé le tour de faire relever la compagnie. C'est tout. Il n'a rien fait dans sa calice de vie, de Christ. Incroyable, c'est incroyable. C'est fou. Là, mais bon, les gars. Puis ça, je ne vous parle pas non plus du 1,5 milliard qu'on a donné à Bombardier dans le beurre à US. US! Hein, c'est 65 cents dans la pièce de cet acide. On avait calculé hier. C'est pas beau. Hein? C'est pas super bon. Fait que ça monte en haut de ça. Et Justin continue à se déguiser en Père Noël parce qu'il achète des votes de ce temps-ci. Donc, il distribue de l'argent, même aux étudiants qui ne perdent pas une crise de scène, hein, qui habitent chez leurs parents, qui ne perdent pas de salaire. C'est pas comme du monde comme nous autres. Moi, je suis entrepreneur. C'est triste pour mourir. Moi, ma salle est fermée. J'ai même barricadé les fenêtres parce que moi, ma femme, on vient s'entraîner. Nous autres, j'ai quand même mis de l'argent dans mon commerce. J'ai le droit d'en profiter. Quand même. Comme aujourd'hui, je fais une capsule avec Claudius que je n'ai pas vu depuis pratiquement 2 mois. Je suis super content. Puis, je n'ai pas vu mes abonnés. Alors, c'est un peu pour ça aussi aujourd'hui que je fais la capsule. C'est parce que je trouve ça bien triste de regarder à tous les jours sur mes caméras mon commerce vide, avec personne dedans, pas de vie, pas rien. Puis, je m'ennuie de vous autres. Tu sais, je veux dire, c'est pas tous les propriétaires de gym. Tu sais, souvent, on n'est plus impersonnel. Hein, c'est normal. Tu sais, quoi qu'il y a certains propriétaires avec qui je parle de ce temps-ci, je pense qu'ils vont commencer à se rapprocher de leurs abonnés. Ouais, ils vont commencer à les appeler par leur nom. Tu sais, vraiment, là, tu sais, parce que... Mais il y a une affaire aussi qui est vraie, c'est que... Et ça, c'est quelque chose que je parlais avec ma femme, justement, c'est assez intéressant. Le phénomène qu'on a en ce moment, c'est que tous les gyms, là, OK, avaient mis dehors les gars qui s'entraînent fort. Parce que ça fait du bruit puis ça écoeure. Bon. Au profit de petit monsieur, petite madame, petit grand-père, petite grand-mère qui ne prend pas un Christy Shake de protéines, qui ne prend pas une pelule, rien focal, qui vient s'entraîner, mon Dieu, pour la forme, en saison, quand ça fait, s'il fait beau, qu'ils ne vendent pas trop, etc., etc. Non, mais tu sais, quand ils vendent trop, la peau, elle fripe, ça passe sur le bord, là, puis ils se ramassent avec le pocheton sur la cuisse, en tout cas, ils capotent. Fait que du moins, ils ne se pointent pas. Bon, bien, imaginez ce monde-là. Ce monde-là, ils ne vont pas au gym, là. Tu sais, comme moi, j'applaudis à 2 mains l'initiative du propriétaire. Je ne sais pas si c'est le propriétaire ou le coordonnateur au marketing. Lui, c'est le Pro Gym Serge Moreau de Montréal. C'est parce que c'est 65 000 pieds carrés. C'est un des plus gros gyms d'Amérique du Nord. C'est pas facile à gérer. C'est comme une genre de petite ville, ça. OK? C'est capoté. 14 000 membres de membership facile. Sauf que là... C'est un tapis sur 2 sur 3 avec les baies vitrées, avec les flèches, avec les... La logistique est vraiment incroyable, mais c'est vomissant. Je vais vous le dire tout de suite, vous ne ferez pas faire la file à du monde dehors pour aller vous entraîner. Ça, je vais vous le dire. Ça, déjà qu'ils ne veulent pas rentrer, même à 5 à 10 piastres par mois. Alors, c'est vrai, il y a un gym à Québec, là, je suis capable de dire son nom, là, je ne le dénigre pas, c'est ça son nom. C'est Jim Le Chalet. Hein? Bon, c'est ça son... J'ai jamais compris, mais le gars, peu importe. Ça a l'air que c'est un concept scandinave. Ça a l'air que dans ces coins-là, le monde s'entraîne dans le jour puis ils vont veiller au gym le soir. C'est pour ça que le gars va demander un permis d'alcool.
Bon, allez, gars, anyway, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que, ben non, mais j'ai trouvé ça obscur. Annette, voyons, non, je suis là pour faire ma job dans la vie, là. Bon, non, tu m'empêches pas de m'exprimer, là, voyons, non, là. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer personne. Moi, je dis la vérité, là. Je n'ai pas dit que c'était une place de vaurien, tu sais. Il fait des abonnements à 5$ par mois. Bon, ça, c'est très obscur, hein. C'est sûr que tu ne fais pas une scène, ça, c'est évident. Par contre, d'un autre côté, là, il y a une chose qui est sûre, c'est que même petit monsieur, petite madame qui va chez vous, si tu n'arrives pas avec ta visière anti-balle 484 puis toute ta soute antinucléaire, Warmaze, style Biohazard, là, si tu n'arrives pas avec ça, avec tes gants à vaisselle, puis tout ton kit, là, avec tes flèches dans le gym, tout, là, ouais, ils vont pas, eux autres. Ils vont pas. Fait que tous les vrais gyms de la ville de Québec, OK, genre Univers Fitness Gym, Michel Guérin. Planète Fitness Gym, mettons exemple, Pascal Gravel. Tout ce qui est, voyons, comment est-ce qu'ils s'appellent eux autres? Ça arrive sud, là, voyons, vas-tu te le dire? Non, c'est Pierre Doré, c'est Maxiform. Maxiform 1905. Bon. Ça veut dire que tout le monde qui va aller là, il y en a beaucoup du monde là-dedans, là, tu ne le tords pas un bras pour ça va s'entraîner. Là. Mais t'en as du monde, eux autres, qui ne veulent pas y aller. T'sais, ils n'aiment pas ça. Vous pensez que vous allez faire attendre à la porte dehors en file pour prendre un rendez-vous puis venir s'entraîner? Vous êtes sérieux? OK, là, vous avez carrément surestimé votre marché. Parce que là, ce que ça va faire, c'est que les vrais, eux autres, ils veulent s'entraîner. Mais vous n'aurez plus le choix de les reprendre. Tu sais, tous ceux-là que vous n'aimiez pas, là, tu sais, qui mettent de la crêpe et qui gueulent, puis c'est plate, hein? Il va falloir que tu les prennes. Parce que tu n'as rien qu'eux autres qui vont vouloir s'entraîner. C'est fou comment c'est fait la vie. Finalement, ça n'amène pas juste du mauvais, hein, quand même. Non, c'est vrai, pareil. Tu sais, exemple, mettons, je peux dire son nom, Stéphane Bégin, le Formomax, Loretteville, un gym qui existe depuis au-delà de 20 ans, une super belle place, très conviviale, familiale. C'est bon, puis tu peux faire de la performance, etc. Ben, il y a bien des gars qui s'entraînent là, les autres, ils veulent s'entraîner. La petite madame, là, dimanche matin, à 8 h, elle vient faire son vélo. Non, elle va faire son vélo chez eux. Elle va pas chez vous. Parce qu'elle a peur du COVID. Tu sais, comme là, le COVID, là, il arrive, là, tac, il pogne dans la face. Puis là, t'es fait, c'est comme un alien. Là. Il pond de quoi en dedans, tac, ça sort de la cage, là, t'es mort. Là, t'embarques dans ton char, tu mets ton masque, là, il y a du sang. Là, tu débarques du char, puis là, il y a du sang partout. Puis là, tu pisses le sang. Là, tu touches à du monde, puis il y a du sang. C'est fou, hein, ce que je vous dis, hein, mais le monde, il voit ça comme ça. Le monde, il capote de même. Comme ça, c'est une affaire. Ça, je vais vous conter ça. Ça, c'est drôle. On va rire tout le monde ensemble. On va en rire. Quand ça a commencé, plus, là, il y avait comme une espèce de folie. T'sais, même encore aujourd'hui, je vous dirais, aller chez Kunak, là, ou aller chez BGA, ou aller chez Métrus. Bon, moi, là, ça me fait chier d'aller faire mon épicerie. C'est pas normal, là. Okay, c'est pas normal que ça t'écoeure de faire ton épicerie, c'est pas normal. C'est parce que tu sais que tu vas faire la file, puis c'est long, puis c'est compliqué. Puis là, la fille, elle te regarde à l'entrée. Oui, bonjour, avez-vous été en contact avec des gens? Je ne le sais pas, j'ai croisé juste ça du monde en m'en venant, j'ai aucune idée. OK, parfait. T'es-tu allé en vacances? D'après toi, esti, ça fait 8 semaines, je suis pogné chez nous. Je peux aller où en vacances? Ça arrive sud, je vais prendre le pont, Chris. Voyons, je peux pas y aller, esti. Voyons. Il y a tout bien juste Capitaine Fammelette qui n'a pas fermé les frontières, esti, dans le cul, là, peu importe. On n'embarquera pas là-dedans. Non, lui, il donne des chèques. Lui, il s'achète des votes de ce temps-ci, esti d'épais. Voyons. Bon, allez, gars. Fait que dans cette journée-là, je m'en vais à la banque. Je ne vous donnerai pas le nom de mon institution financière, là. Je vous dis, je ne les blasterai pas, là. Oh, puis de la merde. C'est la Banque Royus. Bon, ça, j'ai le droit de dire ça. Ça, c'est parfaitement légal. Donc, je m'en vais là en succursale, toujours aimable, courtois, poli. Bon, alors, j'attends. Dans le cercle, qui m'ont attitré, comme du bétail. Hein, parfait. Fait, je suis debout avec ma valise dans mon cercle, puis j'attends. Puis là, j'ai le gars en arrière de son habit anti-balle 485 qui m'attend avec sa baie vitrée. Puis c'est deux choses de push, puis ses lingettes nettoyantes, là. T'sais, bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, ça va très bien. Parfait. Mais là, j'ai ma valise. Bon, alors, du tac au tac, j'ai dit, est-ce que je peux mettre ma valise à quelque part? Comme j'ai toujours fait quand je vais là. Parce que toutes mes cartes sont là-dedans, toutes mes affaires. Le gars, le préposé du comptoir me dit, tu peux mettre ta valise sur le comptoir. Ah, il n'y a pas de Corona sur ma valise. Et là, le malade mental, bon, il dit, monsieur, vous pouvez la mettre là. C'est lui qui me le dit, là. Je mets ma valise, j'ouvre mes affaires, on part, on commence à faire nos transactions. Tout va bien. Tout va super bien. Là, j'ai le serpent Barnick qui débarque du bureau, qui s'en vient me voir. Puis il est sérieux. Là, monsieur, vous allez enlever votre valise parce que vous allez contaminer tous nos employés. Hein? C'est lui qui m'a dit de la mettre là. Non, il dit, peu importe, non, vous enlevez ça tout de suite. OK, alors moi, du tac au tac, je dis, OK, je ferme ma valise, je la mets à terre. OK, as-tu une solution? Moi, je suis un gars de solution. As-tu une solution?
Il me regarde, il ne parle pas, il n'y a rien à dire. C'est un câble. Tu vois tout de suite. Là, lui, c'est un gars de chiffres. Lui, il pensait ça et oublie ça. Là. Lui, puis une couche, on est pareil. Là. On met la couche dans la bouche. C'est pareil pour lui. OK, parfait. On met la touffe dans la bouche. En tout cas, c'est pareil pour lui. Fait que le gars, j'ai dit, OK, je peux-tu en mettre ailleurs? Non, mais il faut qu'elle reste là. OK, fait que je me mets à genoux pour faire mes transactions dans la banque. Ben voyons. Une femme arrive ici avec son sac à main, vous allez demander de se mettre à genoux pour piger dans son sac à main. Hein? Vous n'avez rien d'autre à me proposer, une place où je peux le mettre ou zéro. Et là, j'argumente avec. Alors là, je dis, écoute, elle va rester à terre et ça va rester comme ça. Merci, bonne journée. Le gars colle là et il joue à ça. Hey, le gars, là, 5 pieds 10, 110 livres, ses lunettes sont plus larges que sa face. Hey, le boutonneux prépubère, Christ, le calice. Je suis debout, je le regarde, je dis, hey, quoi? Bonne journée. Donc, on continue à faire nos affaires avec le gars. Ça ne va pas. Hein? Là, je m'en reviens à main. J'ai dit de quoi? Là, il a l'air à baser sur moi. Hey, quoi? Bonne journée, esti. OK? Scram. Et là, deuxième assaut, la directrice de la succursale qui arrive. Là, monsieur, on va arrêter ça. Là, vous arrêtez vos transactions là, parce que là, de toute évidence, là, il y a un problème. Là, vous dérangez là, les employés. Fou. La femme me parle à un pied. Elle est collée sur moi. Première affaire, je dis, premièrement, vous ne respectez pas vos distances de sécurité. Je dis, madame, j'ai dit, arrêtez, vous êtes en panique. Vous n'êtes pas regardé, là. Vous êtes en panique. Arrêtez, reculez et trouvez-moi une solution. Et là, les bras dans les airs, puis ça ne fera pas, puis on va arrêter ça. On n'est pas dans l'arrêtage, là. Je vous ai demandé une solution. Et là, le gars qui m'avait dit au début de la mettre là est en arrière avec la main levée. Là, la dinde a fini, la dinde, si je vais le dire, là, a fini par le voir. Elle le regarde et dit, oui, c'est moi qui ai dit de la mettre là. Mais le comptoir d'à côté est libre, peut-être qu'il pourrait la mettre là. Et voilà. Et voilà. Je prends ma valise, je la mets sur le comptoir d'à côté et je l'ouvre. Je regarde le serpent à Barnick. Bon, c'est content, mademoiselle, c'est beau, on a une solution. Là, ils me regardent, les deux sont contrariés. Là. Hey, je suis un client ici, d'abord et avant tout. Pas trop traumatisé, je pogne mes claques, m'en vais au bureau de poste, j'ai des affaires à aller chercher. J'arrive au bureau de poste, ça fait un fil. Là, il me donne un panier, lave-toi les mains, mets-toi un masque, mets-toi un jackstrap, et ça, ouais, let's go. T'as qu'à avoir l'air de Donald Duck, qui est pédophile, là, c'est ça. Fait que moi, j'arrive là, avec mon petit kit de cave, là, j'arrive faire la file, ils sont 20. Et là, je n'attendrai pas 45 minutes en file à savoir si j'ai rien dans mon casier postal. Je vais aller regarder mon casier postal. Donc, je me faufile. Hein? Et quand j'arrive en avant du casier postal, il y a un gars qui est là. Et je le regarde. Bonjour, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de vous tasser? Je voudrais avoir accès à mon casier postal. Et le gars, il est sérieux, là. Là, tu t'approches pas de moi. Là, faut pas que tu me touches, s'il te plaît. Hey, monsieur, calmez-vous. Je m'en vais voir mon casier. Non, moi, j'en veux pas de ça, des coronas, là, je capote, mon casier postal, je veux juste vérifier. S'il y a de quoi dedans, je retourne faire la file une demi-heure. Mais je ne ferai pas le contraire. Et le gars est en train de disjoncter complètement. J'ouvre mon casier postal. Il n'y a rien. Je sac mon camp. OK, je redonne mon petit panier à la fille. Parce qu'il compte les paniers. Hein? Il y en a 3 qui rentrent, 3 qui sortent. C'est assez c'est de la... En tout cas, peu importe. Fait que là, je rentre dans le truck. Ma femme me regarde. Je parle pas. Elle dit, ça va, je sais pas. J'ai comme un traumatisme. Ça reste de même. Le lendemain matin, on se regarde. Ah, il faudrait aller chercher des affaires chez Métro. Et là, ma femme et moi, on a le même réflexe. On se regarde, on fait... Là, c'est lourd. Là, c'est lourd. Alors, pour ceux qui ont partagé des choses comme ça, alors faites-vous-en pas, paniquez pas avec ça. On en vit tous et on en partagera tous, je crois, des niaiseries comme celle-là. Et du monde qu'on voit tout seul dans leur voiture avec des masques, hein, parce qu'ils capotent là-dessus, si on en voit. Puis, exemple même, je vous dirais, il y a environ une semaine ou deux, je m'en vais chez Costo. Je m'en vais là. Je m'en vais chez Costo. Fait que je m'en vais là, puis il y a un gars qui est sur le bord de la porte avec sa canne, et de toute évidence, le gars est très chambranlant. Tu sais, vraiment, on voit très bien que le gars, il a peut-être une problématique biomécanique ou une maladie auto-immune. Hey, il n'y a pas un chat qui l'aide. Il n'y a personne qui parle. Tout le monde, là, il se tasse comme si c'était la peste. Là. Moi, je suis arrivé à 6 pouces du gars. Bonjour, monsieur. Je peux-tu vous aider? Ça a l'air d'être quelque chose. Là. Ah, ils sont partis me chercher un triporteur, ça va m'aider. OK, vous êtes sûr, vous êtes correct? Non, le gars a peine à tenir avec sa canne. Et personne n'a voulu lui donner un coup de main. Hey, on va vous dire une affaire. Là. Quand on dit que c'est dans le pire qu'on voit le meilleur des gens, là, c'est là qu'on voit ça. Et on le voit avec nos gouvernements. Là.
Parce qu'en ce moment, ce que vous voyez, c'est que nous, les gyms, les centres de santé, si vous êtes une personne qui s'est entraînée, ça peut faire 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes dans le chenoute ici, des microbes, puis des bactéries, puis des virus. Bien, je peux-tu vous le dire, moi, que vous êtes immunisé, là? Ça fait longtemps. Tu sais, moi, là, toutes les cochonneries possibles, j'ai dû toucher. OK? Quand même. Ah ouais, tant que ça. Mon Dieu, on se laisse aller, puis c'est vrai. Donc, si c'est ça, du moins, on est capable d'observer que la majeure partie des gens qui vont dans les salles d'entraînement sont en santé, sont en forme, ont des bons systèmes immunitaires. Ce sont des combattants, ce ne sont pas des survivants. Hein? Ginette, 58 ans, qui s'en va se faire son morning au salon de coiffeur puis qui écoute TVA. Hein? Ben, elle capote, les gyms dangereux. Ben oui, elle te parle, elle a 3 caisses de 24 autour de la taille, puis elle a le gros jump qui balotte, Christy, quand elle éternue. OK? On part de là, c'est déjà assez rough. Bon. Donc, les gens dans les salles d'entraînement sont en bonne santé. OK? Puis, je vous reviens avec un petit commentaire que j'ai vu à TVA après la pause. Alors, je vais... Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. All right. Donc, les gens qui sont directement dans une salle d'entraînement ne sont pas assujettis à ça. Je regardais l'autre jour à TVA, hein, le média qui a vraiment bâti la peur au Québec. Il y a une pharmacienne, on ne sait pas d'où ce qu'elle sort, là, une pharmacienne. Bon. Puis, imaginez-vous donc qu'elle était bien fière de nous parler de ça il y a environ 2-3 semaines. Là. Ça a l'air qu'ils ont réussi à prouver que les gens qui étaient en santé parce qu'ils font de l'activité physique, bien, ils ne pognent pas le virus. Puis ils ne pognent pas de grippe, puis ils ne pognent pas de cochonnerie, puis ils n'en meurent pas, ils ne sont pas affectés, sont... T'es pas sérieuse? Hein? Toi, tu nous arrives avec ça aujourd'hui, ça peut vous donner une idée à quel point on a ce qu'on appelle le gouvernement. OK? Vous vous faites manipuler, vous vous faites dire n'importe quoi. Elle est en train de vous dire qu'elle vient de trouver ça. Moi, ça fait 30 ans que je m'entraîne, ça fait 20 ans que je suis à mon compte, j'ai fait 15 championnats, ça fait 20 ans que je fais du bodybuilding. Toi, tu viens de te rendre compte que quand tu te tiens en santé, t'es moins sujet à risque. Puis ils le disent à TV, là. Puis ils sont contents, là. Ils vous disent, ah oui, on a trouvé ça. Vous avez trouvé ça? Hein? Excusez. Un petit jus d'orange, excusez. Incroyable. C'est n'importe quoi. OK? Tu sais, quand vous savez que vous avez peut-être genre 200 personnes par 100 000 qui peuvent le contracter et que 0,01 vont en mourir. Excusez, là, on est tous dans... Parce que là, on voit les choses réouvrir. Hein, les gars de toiture, de trottoir, la construction, hein, bon, les dentistes, etc., les magasins, hein, ouais, coiffeuses, etc., ouais, coiffeurs, ben oui, c'est ça. Tu sais, Claudius Palucis, il est chanceux, lui, il se rase la bonne s'il est chanceux. Tu sais, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je vais vous donner mon feeling. Là, je parle à tous mes abonnés, puis je parle à tous les gens au Québec, puis je parle à tous les gens partout en région, en province, en Europe, dans la francophonie. Je vais vous le dire tout de suite. Nous serons les... comment qu'on dit ça? Nous serons les enfants méchants et punis. OK? Nous sommes ceux qu'on a oubliés. Je vous le dis, là, soyez pas surpris. Tu sais, s'il y a des gyms qui ouvrent le 15 de juin cette année, je vais dire Alléluia. Mais je serais très surpris. Parce que jusqu'à date, on a des données jusqu'au 1er juin, 2 juin, environ, et on est loin de parler de tout ça. On parle des centres de performance, tu sais, genre la salle de poids haltères du Rouge et Or. Ouais, mais parce qu'ils vont s'entraîner là, c'est quoi son... S'ils vont en équipe, ils sont 15-20, bien ça sert à quoi? Ça a peut-être 5000 pieds carrés. T'sais, regardez-moi ma salle à 3000 pieds carrés, moi dans le rush, là, on est 7. Ouais, OK. Puis vous pensez que je vais demander au monde de faire la file dehors ou de mettre des flèches? Vous êtes complètement timbrés, là.
Ça n'a aucun sens, là. Tu sais, je ne peux pas faire plus que de demander aux gens ce qu'on aurait dû toujours demander d'ailleurs. Ça devrait être quelque chose de normal. Partout où vous arrivez, vous lavez vos mains. Hein? Ça, il y a une affaire qui est bon là-dedans, c'est peut-être que le monde va arrêter de donner la grippe aux autres. Hein? Les cochons qui ne se lavent pas les mains, qui se tapent pas dans le pocheton, puis qui font n'importe quoi, là. Hein? Puis qui se jouent dans le nez, puis, etc. Hein? Bon, alors nous autres, tout simplement, de la manière qu'on procède, moi, je suis une microplanète. Alors moi, mes abonnés qui me manquent tellement, je vous le dis, mais tous mes abonnés, là, je vous vois dans ma tête, là. J'ai hâte de vous revoir. J'ai vraiment hâte, ça me manque. T'sais, la vie de mon commerce active me manque comme entrepreneur, ça me blesse, vraiment. Là. T'sais, comme je parlais avec Pascal Gravel aux Planètes, Pascal, là, il y a une petite larme ici, là, il trouve ça dur en salle. Là. Une chance qu'on a des mesures pour nous aider à payer le loyer parce que on paye pareil, là, puis il se passe fuck all, sweet fuck all. Moi, je déplie à tous les mois là, mon Hydro-Québec. Moi, je vais vous dire une affaire, il y a une chose qu'on... Ouais, ça fait combien d'années qu'on se fait siffler les oreilles avec ça? Ah, Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois. Non. Moi, je vais vous la dire, la vérité. C'est les Québécois qui appartiennent à Hydro-Québec. C'est ça, la vérité. Il n'y a personne qui vous a donné de break. Hein? Des taxes, de ci, de zéro. Le gouvernement, il s'en sac. Il vous dit quoi? Il vous dit continuez à déplier, puis moi, je vais te dire assis, couché, debout, donne la patte. Hein? Comme du bétail. Vous allez faire ça. Hein? C'est comme est-ce qu'ils nous ont dit ça? On était dociles. C'est ça qu'ils ont dit. On est dociles. Ouais, McCann s'est repris le lendemain parce qu'elle s'est fait lancer des tomates. Hein? Docile? Hey, tu me donnes un ticket de 1500$, tu m'envoies aider mon chum à arranger sa clôture. Voyons, je suis docile. Je suis pas docile. Je suis pas dommé. Chris, de toute manière, on est où ici? On est-tu en Birmanie, là? C'est une farce, là? Hein? C'est Geneviève, la vice-présidente. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. De toute manière, on va faire comme des pays, arabes, on va tous finir avec un tapis sur la tête, puis un voile d'en face, ça va être parfait. Comme ça, personne ne va se donner le corona. Hein? Ça va être parfait. Fait qu'on va tous se laver le cul avec un bidet, puis on va tous se mettre un tapis sur la tête, puis personne ne va rien avoir, puis tout sera dans le turban, puis tu auras du fun. Bon, les gars. Mais nous autres, moi, je ne vous demanderai pas ça au Gym Olympe. On ne vous demandera pas de mettre un turban. On va se laver les mains en entrant. On ne peut pas faire plus. J'ai un bon gel d'aloès à 70 alcool. Puis quand vous sortez, vous vous lavez les mains. Ça, c'est bien important. OK, parfait. Ça, c'est important. Ensuite de ça, ce que je vais vous demander, et c'est ce qui a toujours été dans tous les gyms depuis 20 ans. Ça a toujours été. Bon, mais tu sais, c'est parce qu'on a un achalandage qui est plus petit. Bon, voilà. OK, on va mettre différents types de petits contenants, des bouteilles de désinfectants, de nettoyants. Alors, je vais demander à mes abonnés d'être un peu plus assidus dans leur hygiène, hein, de nettoyer leur tapis, de nettoyer leur machine. C'est pas toute la machine. Tu sais, tu as 2 poignées pour faire des épaules. Bon, ben, tu sais, tu pognes ta guenille, tu laves tes poignets. Salut, bonsoir. Tu as transpiré, lave ton banc. Oh, oui, c'est bon, oui, mais tu sais, on s'entend. Là, bon, tu sais, vous mettez ça propre, vous partez. Mais ça, là, il y a 20 ans, c'était comme ça. Puis on dirait que ça s'est comme perdu un peu. Tu sais, hein, mais tu sais, comment je pourrais dire? On conçoit ce qu'on entend. Tu sais, il y a 10 ans, on parlait du sida, c'était dangereux. Le sida, n'entendez-vous parler? OK, vous n'entendez pas parler, hein, sont 3 millions à en mourir par année. On n'en parle pas. Hein. L'année passée, au Canada, sont 3500 morts de la grippe. N'avez-vous entendu parler? Non. On a combien, David? On a combien en ce moment au Québec de morts de la COVID? 3005 sur... Bonne question. Bonne... Non, mais tu sais, comme nous autres, au Québec, on est quoi? On est 26 millions? On est rendu à 4 000 à notre décès. OK, mais la province de Québec, on est combien? 26? Oui. 26 millions? Oui. 26 millions. OK, 4 000 décès, c'est ça? 4 000 sur 26 millions. Vous me diviserez ça, vous me direz ça fait combien de personnes par pied carré ou par mètre carré ou comme vous voulez. OK, de toute manière, il y a une affaire qui est sûre, c'est que je l'ai juste carré d'en face. Puis c'est à peu près tout. OK, bon. Donc, du moins, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, moi, je vais demander de l'hygiène, là. Okay, de toute manière, ce que vous auriez dû toujours faire, hein, ce que tous les gens devraient faire, tu arrives à quelque part, as-tu une donnée technique à me donner? 139 décès. Combien? 4139, 48 598 confirmés. Bon, hey, bon Dieu, hey, c'est malade. Hey. On a 48 000 personnes là, qui ont pogné une petite grippe. L'année passée, il y en a 3 500 qui sont morts de ça. 3 500 qui sont morts de la grippe. Avez-vous entendu parler? Non, hein? C'est ça. Des CHSLD, c'est des niques à bactéries, vous n'entendez pas parler. Ça a l'air qu'ils sont 1000 par mois à mourir. On n'entend pas parler? OK. Le gouvernement a inventé une machine qui s'appelle le système de santé à 53 milliards par année et il ne fonctionne pas. C'est à combien de milliards qu'elle fonctionne, ton hostie de patente? OK, c'est gênant, pareil, pour le PM de se pointer devant tout le monde puis dire, excusez, c'est parce qu'on vous fait cracher du cash comme des imbéciles, mais ça ne marche pas. Le panier de service ne vaut pas de la merde, les routes sont finies, tout est fini. Hein?
peut-être. Ça, moi, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que ça, j'ai pas assez d'achalandage. Moi, je peux vous le dire, là. Moi, je ne commencerai pas à demander au monde de m'appeler pour se céduler. Tu sais, nous autres, on n'est pas assez nombreux ici. OK? Puis le hit, mettons, exemple, quand on est. C'est pas compliqué, là, ce qui est autorisé, c'est 5 personnes par 1000 pieds carrés. Roughly, j'en ai 3000, donc je pourrais en avoir 15 en même temps. J'ai jamais 15 ici. J'ai jamais ça. Jamais. Bon. Puis, soit dit en passant, si vous pensez que vous avez peur de la COVID, là, ben, restez chez vous pour le reste de votre vie. OK? Parce que des virus, puis des bactéries, puis des microbes, il y en a partout. Puis jamais vous allez vous enclairer. C'est comme de s'acheter un char, puis de le laisser dans la cour, puis juste le regarder. Ah, je veux pas d'accident, il va rester là. J'ai un paiement par mois. Je prends l'autobus, puis j'ai un paiement par mois. C'est cave, hein? Ben, je me dis la même affaire. OK? Donc, moi, du moins, ce qu'on va faire, moi, comme propriétaire, on lave les machines, on garde ça propre, on garde le gym propre, comme il a toujours été super propre. OK, on va demander aux abonnés de laver les machines, laver où est-ce que vous mettez vos mains le plus possible. Tu sais, on est hygiénique, on est entre nous autres. Vous rentrez à la salle, vous lavez vos mains. Vous sortez, vous lavez vos mains. Bon. Là, passez ça. Et si, oui, s'il y a des symptômes? Bon, s'il y en a qui veulent crever à mettre un masque en s'entraînant, je vais vous regarder tomber à pleine face, vous l'essayerez. OK, vous allez voir comment c'est agréable. À un moment donné, là, quand tu vas faire des sets de squat, à main, tu vas aller vomir. Puis tâche pas mon plancher caliste, tu vas le laver. OK? Tu sais, il y a des choses qui ne se font pas. J'ai entraîné des gars de combat extrême que dans certains exercices, ils mettent des masques. Mais c'est pour restreindre l'apport en oxygène. C'est pour une discipline. Il n'y a pas personne qui fait du MMA ici, là. Hein, des Georges Saint-Pierre n'entraînent pas ici. C'est trop élevé, des Georges Saint-Pierre. Vous comprenez, là? En tout cas, du moins, si vous voulez mettre votre petit masque pour vous en venir et pour vous entraîner, vous avez beau. Moi, je ne demande pas ça parce qu'on est trop petit ici, c'est trop restreint. OK? Donc, nous autres, on va accueillir tous les gens. La minute que le premier ministre va nous dire qu'on est correct, là, bon, OK? Bon, on a ouvert les campings. OK, on a ouvert les campings. Mercredi. Bon, ça, c'est bon pour la santé mentale. On mange un roteux avec la 24 au camping. Ça rend heureux. Ça met en shape. Ça, c'est important. Ça, là, ton corps, il va devenir svelte et fantastique. Tu vas devenir Poséidon en robe de forterelle. Ça va être parfait. Bon, donc, du moins, je vous dirais, nous autres, on va y aller dans ce sens-là, puis on va attendre que ça ouvre. Puis, il y a une affaire aussi que je regarde pour faire faire. Je regarde pour faire finir toutes mes fenêtres au complet. Parce que je suis écœuré de voir des tout croches nous regarder comme si on était des martiens. Alors que ceux qui ont compris dans la vie comment se tenir en santé puis avoir d'hygiène, c'est bien nous autres. Alors moi, du moins, c'est un peu mon point de presse à moi, à tous mes abonnés. Je souhaite à tout le monde dans la francophonie aussi des ouvertures au niveau des salles d'entraînement très rapides. Moi, j'ai des clients là-bas, je vous souhaite de recommencer ça. Écoutez, on est tous pareils, on est tous très solidaires là-dedans, là. OK? Bon. Donc, du moins, ce qu'on va faire, c'était mon point bilan pour vous dire que je vous aime, je m'ennuie, puis je trouve ça poche que ce qu'on vive ça, alors que finalement, c'est comme une espèce de gros mensonge. Mais vu qu'on a tout rentré dans le mensonge, bien, il faut tout se compter des peurs, puis il faut garder ça comme ça, puis on en invente. Hein? Fait qu'on va tout faire semblant. Hein? On va tout embarquer sur le bord du pont, puis on va tout sauter. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on nous a dit de sauter. Ah ouais, la cave, saute! C'est ça. Va mourir, c'est ça. Et voilà, c'est ça qu'on nous a dit de faire. Voilà, comme du bétail, je vous l'ai dit, c'est ça, c'est pas dur ici. Ici, tu dis à quelqu'un, reste assis, il va rester assis. C'est incroyable. Je vous jure, on est sur le bord d'un mollusque. C'est vraiment impressionnant. Donc, du moins, nous autres, on va le faire comme ça, une bonne hygiène, on va faire comme d'habitude, le gym est petit, donc il va rester propre, il va rester sa coche. Il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de file d'attente chez nous, il n'y en aura pas. C'est-tu clair? On ne peut pas mettre des flèches ici, toutes mes machines sont collées, là. Tu sais, la seule flèche que je vais peut-être faire, je vais peut-être te dire, si ça ne te tente pas de t'entraîner, tu vas à la flèche, là? Ciao, salut! Puis viens pas me canceller ton abonnement parce que t'as peur de la COVID, là, je vais mourir. Non. Tu payes 150 pièces de dédommagement puis tu te décales, j'en veux pas des comme toi. C'est-tu clair? Tu sais, à un moment donné, là, je commence à être écœuré du monde qui niaise dans la vie, là. Tu sais, si vous pensez que vous allez vous enclairer à vous embarquer dans un bunker pour le reste de votre vie, ben faites-le. Mais si vous voulez que votre vie soit ça, vous allez être bien déçus. Parce que la vie, c'est pas ça. Hein? La vie, c'est des accidents, la vie, c'est des terroristes, la vie, c'est des ruptures, la vie, c'est l'amour, la vie, c'est les transports, c'est la vie, c'est la bouffe, c'est les bactéries, c'est les virus. C'est ça, la vraie vie avec les vrais humains, c'est les maladies vénériennes, c'est ça, c'est la vraie vie. Puis personne n'est immunisé de rien, puis personne n'est assuré de rien, puis il n'y a aucune promesse qui a été faite envers personne. Il faut arrêter de buzzer avec ça. Bon. Alors, c'était à peu près l'ensemble de ce que j'avais à vous dire. C'est un... Hein? Oui, exact. Sur la page Facebook, on met de l'information. Je vous donne le Q si vous ne l'avez pas. Québec.ca aussi, allez voir coronavirus, anus, trou de cul, chose, allez voir à cet onglet-là. Là.
Oui, c'est ça. Tout est là-dedans. Là. Ça, vous en avez là-dedans. Oui, COVID-19. C'est COVID, yes. Puis, allez voir aussi la page Facebook du Show du Pro. Quand on a des avancées puis du nouveau, ben, on va en mettre aussi. Les dates d'ouverture. Gênez-vous pas d'aller shifter dans nos affaires à nous autres pour regarder. Vous pouvez être sûr que quand on va ouvrir, je vais le crier haut et fort avec toute ma joie. Et à ce moment-là, je me gâterai, je vais vous le jurer, on va être heureux. Et tous ensemble, on va se suinter à nouveau, puis on va se donner la main, puis on va être content, puis hein, tu sais, tout ça, ça va revenir. Hein, un petit colleux, puis salut le gros, puis ah ouais, let's go, puis hein, nous autres, on s'entraîne en camisole ici, puis on transpire, puis on aime ça. Puis on aime ça être entre nous autres, puis se tenir en santé, puis en shape, puis on aime ça. Ben oui, puis on n'est pas des criminels pour ça, puis on n'est pas... On n'est pas des contamineurs, là. T'sais, OK, il faut en revenir un peu, là. T'sais, si vous n'avez pas peur d'aller faire la file à sac, vous avez peur de venir ici, ben allez vous passer un Wally à Tokyo, c'est clair, là. Moi, c'est une bonne place pour aller te passer un Wally, tu vas pogner le Corona. Ah, le Corona, ouais, le Corona, c'est le cap, ça, le Corona au bout, ouais. Le Corona me court après, c'est le Corona partout. OK, alors c'était le show du poids pour cette semaine. Alors, c'est pas vous dire que je vous aime et je m'ennuie. Alors, quand on a des dates, allez voir la page Facebook, etc., prenez de l'info. Je vous ai parlé de mes mesures de sécurité, de l'hygiène. On a fait le tour d'à peu près tout. Je suis très content d'avoir fait une espèce de petite capsule cette semaine. Surtout de voir mon caméraman, Claudius Maloucinus, que c'est de deux mois, je n'ai même pas vu. C'est Annette aussi qui s'est déplacée avec nous autres. M. le Soundman, merci beaucoup. Donc, toute l'équipe est avec nous autres aujourd'hui. Alors, du moins, écoutez, la seule affaire que je peux vous souhaiter, c'est... Calisse que j'ai hâte de rouvrir, tabarnak. Je vais vous le dire en québécois. OK, donc je vous redonne des nouvelles et on va se revoir après cette lubie ludique, aussi soit-elle. OK, alors je vous revois pour un prochain show au Show du Pro.